Après une préparation estivale intense et 5 matchs amicaux disputés, l'OM a maintenant les yeux rivés sur le premier match de championnat samedi prochain à Brest, avec comme objectif évident de commencer la nouvelle saison en prenant 3 points d'entrée de jeu, d'autant plus dans un championnat à 34 journées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire le bilan de la prépa en se posant une question générale, est-ce que l'OM est prêt pour la saison 2024-2025? On va tenter de déterminer les enseignements de la prépa, on va aussi imaginer quelle équipe pourrait être alignée samedi prochain, et on parlera aussi de la suite du mercato pour identifier les manques et les chantiers à régler d'ici la fermeture. De votre côté, dites-moi si vous êtes confiant pour le début de saison, donnez-moi aussi votre ressenti sur la prépa, et dites-moi ce que vous attendez de la suite du mercato à un peu moins de 20 jours de la fermeture, j'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec les enseignements de la prépa estivale, c'était très intéressant à suivre comme toujours et encore plus avec l'arrivée de De Zerbi qui a un style de jeu bien précis, qui est très exigeant, très pointilleux en ce qui concerne les circuits de passe, les déplacements, la construction à partir de derrière et qui met en place une prépa très intense qui est énergivore mais qui est censée porter ses fruits par la suite. L'objectif était de bien préparer les joueurs et de travailler les automatismes, les résultats ça reste accessoire même si c'est bon pour la confiance d'avoir remporté les matchs contre Toulon, Pau et plus récemment Augsbourg. La défaite contre Nîmes, ça reste un match de reprise, le match nul contre Sunderland a lui été un bon test d'après moi contre une équipe qui nous a posé des soucis par moment. Sur les enseignements, il y a pas mal de choses à relever. La première chose, c'est le pressing que j'ai trouvé intéressant et déjà plutôt bien coordonné dès les premiers matchs. C'est déjà positif et ça va être de plus en plus abouti au fil des semaines. La prépa a aussi permis de bosser les automatismes en défense centrale avec Brassier et Balerdi qui ont très souvent joué ensemble, Meïté qui a montré de très bonnes choses comme arrière droit en passant axial droit sur certaines phases, et surtout Quentin Merlin qui m'a impressionné dans ce rôle hybride en jouant latéral gauche sur phase défensive et en s'intercalant au milieu sur les phases de possession. Face à Augsbourg, on peut même se demander quel était son poste parce qu'il était absolument partout, c'est l'une des grosses satisfactions à mon sens. Au milieu, je trouve qu'Højbjerg s'est vite adapté en étant déjà un des leaders de cette équipe. J'ai aussi été agréablement surpris par Kondogbia que je trouve plus affûté que la saison dernière, plus solide dans l'entrejeu et capable de se projeter par moments. S'il réussit à maintenir ce niveau de jeu, il va beaucoup nous apporter en espérant que les pépins physiques le laissent tranquille. Offensivement, j'ai trouvé Greenwood intéressant, je pense notamment au match face à Pau où il a été un poison permanent. Pareil face à Augsbourg avec en prime un très beau but qu'on a vu qu'en ralenti parce que la réalisation était concentrée sur le ralenti du but de Luis Enrique. Harit, je pense qu'il peut progresser sous les ordres de De Zerbi, mais clairement il a alterné entre le bon et le moins bon dans les 30 derniers mètres comme d'habitude. Je suis un peu plus dubitatif concernant Luis Enrique et Faris Moumbagna qui ne m'ont pas franchement convaincu en globalité, même s'ils ont proposé de bonnes choses par moment. On peut ajouter la très bonne entrée de Koné contre Sunderland, ce qui est dommage c'est de pas l'avoir vu face à Augsbourg parce qu'il était blessé. Unai a lui montré de bonnes choses par moment sur les premiers matchs de prépa, mais je comprends pas pourquoi l'OM ne communique pas sur son absence lors des 2 derniers matchs. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est en instance de départ? C'est plutôt flou pour le moment. En revanche, j'ai trouvé que les jeunes avaient bien saisi leur chance, je pense à Abdallah qui a été intéressant quand il a eu du temps de jeu, Sternal qui a été le plus en vue avec des entrées impactantes notamment contre Nîmes et Toulon, ce sont les 2 jeunes qui m'ont le plus impressionné donc j'espère qu'ils pourront gratter du temps de jeu cette saison. Ben Seguir a montré de bonnes choses aussi, c'est une surprise parce que j'ai pas été convaincu par ses prêts à Valenciennes et avec Zamax où je le trouvais très timide, mais a priori son profil plaît à De Zerbi donc à voir. Parmi les autres enseignements de la prépa, on peut citer Balerdi qui porte le brassard, preuve de son nouveau statut même si on attendra sa prolongation pour être définitivement soulagé. Harit semble lui être le tireur désigné pour les pénaltys mais à confirmer parce qu'il ne sera pas forcément titulaire avec l'arrivée de Carboni. En tout cas pour conclure sur cette première partie, je trouve qu'il y a eu de très bonnes choses. Bien sûr il y a des automatismes à peaufiner, globalement je trouve que le temps de jeu a été bien réparti avec une place accordée aux jeunes qui m'a beaucoup plu. C'était important de répartir le temps de jeu parce que le jeu de De Zerbi est très énergivore, la prépa a été très intense donc la gestion était vraiment essentielle. Malheureusement on a perdu Ruben Blanco qui espérait être plus qu'une doublure, mais aussi Koné qui s'est blessé avant le match contre Augsbourg. Ça devrait être un peu moins grave et j'imagine que l'idée c'était d'éviter que la blessure soit plus longue que prévu, mais globalement l'équipe semble avoir bien travaillé en assimilant les principes de De Zerbi. Ce sera mieux au fil des semaines mais je trouve la prépa plutôt satisfaisante dans l'ensemble. Bien sûr l'adversité n'a pas été incroyable avec au départ Nîmes, Pau et Toulon, puis Sunderland en Championship pour finir avec Augsbourg, pensionnaire de Bundesliga, mais le choix des matchs aurait bien sûr été différent si on était qualifié en Coupe d'Europe. Il faut maintenant confirmer dès samedi prochain en match officiel contre Brest parce qu'un mauvais départ serait un point négatif d'entrée de jeu. Faut pas oublier qu'il y a plus que 34 journées, on s'en est bien rendu compte la saison dernière, donc il faut faire le boulot pour bien commencer. En revanche, l'effectif est encore incomplet, notamment dans le secteur offensif, on va en reparler un peu plus tard. Beaucoup de clubs seront dans la même situation, notamment Brest. Ils attendent encore des recrues, leur prépa était plus compliquée avec une adversité supérieure à la nôtre, et c'est normal parce
parce qu'ils vont être en Champions League. Ils ont quand même tenu la Juventus en échec, ils ont perdu par un but d'écart contre Naples et Newcastle, c'est vraiment pas mal du tout. Après il y a aussi eu la défaite contre Laval, le match nul contre Lorient et une victoire face à Avranches en ouverture. Après faut jamais tirer de grandes conclusions sur une préparation estivale dans un sens comme dans l'autre, c'est pour ça qu'il faut pas accorder une place trop importante aux résultats mais plutôt au progrès dans le jeu. À ce niveau là je suis un peu rassuré par la prépa mais on aura un premier élément de réponse contre Brest samedi prochain. On enchaîne avec la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va tenter de dégager une équipe type à moins d'une semaine du premier match contre Brest. Sur le dispositif, on sait qu'on va jouer en 4-2-3-1, je m'attends pas à une surprise à ce niveau-là. Dans les buts, on aura Rouli et Delangueux qui seront en balance. Delangueux a joué contre Augsbourg alors que Rouli n'a pas encore été officialisé au moment où je prépare la vidéo. Ce sera peut-être le cas quand elle sortira. En charnière, il y aura forcément un changement par rapport aux matchs amicaux puisque Brassier est suspendu. Deserbi devra faire un choix entre Meïté qui a beaucoup joué pendant la prépa et Cornelius qui n'a joué qu'une mi-temps si je dis pas de bêtises. Cornelius ce serait plus logique poste pour poste, mais Meïté a plus de rythme donc à voir. À gauche ce sera logiquement Merlin qui a été très convaincant dans son rôle hybride, on en a parlé un peu plus tôt. À droite tout dépendra de la titularisation ou non de Meïté en charnière, mais quoi qu'il en soit, il y a Murillo qui a été intéressant sur les matchs qu'il a pu jouer. Au milieu je pense qu'on reverra le duo Kondogbia-Højbjerg avec Amin Harit un cran plus haut, étant donné que Carboni n'a pas encore joué, ça me semble plus logique de le voir débuter sur le banc avant d'entrer en cours de jeu. La grosse interrogation concerne les postes d'ailier gauche et d'attaquant de pointe, on imagine que ce sera Luis Enrique et Mumbagna, à moins de boucler rapidement une recrue qui puisse être qualifiée d'ici samedi, mais à voir. La vidéo d'aujourd'hui me permet aussi de faire un point sur la suite du mercato parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers à régler. À l'heure actuelle, la priorité c'est de recruter un attaquant de pointe et un ailier gauche titulaire. En pointe, la piste la plus concrète mène à Eddie Nketiah puisqu'Arsenal serait moins exigeant sur l'indemnité. On a aussi entendu parler d'Eli Wahi qui peut jouer ailier gauche et attaquant de pointe, Moukoko qui peut jouer sur un côté et dans l'axe également. Plus spécifiquement à gauche, il y a une piste qui fait beaucoup parler ces derniers jours, celle qui mène à Jonathan Rowe. Ailier gauche de 21 ans qui peut aussi jouer milieu offensif et ailier droit en cas de besoin. Les dernières rumeurs disaient qu'il allait partir au clash avec Norwich pour rejoindre l'OM, mais à confirmer. C'est vraiment deux postes qu'il faut pourvoir rapidement pour ne pas se retrouver avec les deux recrues à la fin du mois d'août sans avoir pu bosser les automatismes avant. L'autre chantier c'est celui des lofters, il faut boucler les départs de Bemba, Gigot, Verretou, Pau Lopez et aussi Ulysse Garcia. Ça libérerait de la masse salariale en apportant un peu de liquidité pour la suite du mercato, mais on a la sensation que les prétendants ne sont pas nombreux et que les joueurs n'ont pas envie de faire de cadeaux à la direction, ce qui peut se comprendre parce que la plupart avaient un rôle important la saison dernière, et en l'espace de quelques semaines, leur statut a diamétralement changé en devenant de vrais parias dans l'esprit des dirigeants. Des méthodes contestables et une situation qui n'est pas confortable du tout, pour eux comme pour le club, donc il faut vite trouver des solutions. Il y a autre chose qui me saute aux yeux, j'en profite pour faire une petite dédicace à mon ami David avec qui j'en ai parlé il y a 2 ou 3 jours. Il y a un manque criant de joueurs d'expérience en dehors de Kondogbia, Højbjerg, Rongier et bientôt Geronimo Rulli. J'ai toujours pensé qu'on avait besoin de quelques joueurs trentenaires pour encadrer les plus jeunes. Offensivement, le plus âgé c'est Amin Harit, mais quand on pense à Carboni, Greenwood, Luis Enrique, mais aussi potentiellement les joueurs associés à l'OM comme Wahi, Moukoko, Nketiah ou encore Jonathan Rowe, ça dépasse pas les 25 ans. À mon sens, faudrait compléter l'effectif avec quelques joueurs qui ont beaucoup de bouteilles et qui viendraient encadrer les joueurs plus jeunes pour avoir un bon équilibre. J'espère que les dirigeants ont pensé à ça pour les 20 derniers jours du mercato. L'autre chantier important c'est de prêter les jeunes comme Simon, Muguet, Ben Seguir, éventuellement Daou, Niakosi et Yakin Saïd Madi. Faut pas trop tarder parce qu'ils doivent s'intégrer dans leur futur club, et si on attend le 30 août, la plupart auront sûrement déjà leur équipe type, donc ça peut compliquer les choses. Il reste encore une vingtaine de jours pour compléter l'effectif avec un banc composé de joueurs compétitifs et de quelques jeunes, pour valider les départs des joueurs indésirables et prêter les jeunes qui ont besoin de temps de jeu. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de vraiment soutenir la chaîne et de permettre aussi à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos entre le mercato et la saison qui va reprendre. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez prépa en commentaire. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.